Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre série sur les forteresses. Avant de continuer sur l'épisode 2, je voudrais déjà faire d'entrée de jeu le rappel du premier épisode. Définir c'est quoi la forteresse et ensuite, nous avons vu comment reconnaître une forteresse. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre exhortation, série d'exhortations par le podcast numéro 2 intitulé L'origine des forteresses. Nous avons dit forteresses, ce sont des pensées dominantes, incessantes, qui nous poussent à désobéir à Dieu, c'est-à-dire à faire le contraire de ce que Dieu attend de nous. Donc aujourd'hui, nous allons donc voir l'origine de ces forteresses. Sans plus tarder, alors, tout a commencé donc à la chute d'Adam, de Ève, dans le jardin d'Éden. Lorsque le premier Adam et toute sa race ont péché contre Dieu, de facto, obéi en fait à Satan. Dieu leur avait donné une instruction de manger de tous les fruits qui se trouvaient dans le jardin d'Éden et de ne pas manger des fruits qui étaient juste au milieu du jardin, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ainsi est survenu donc le rusé qui était le diable, je dirais, qui est toujours de nos jours le diable, et qui est parvenu en fait à faire désobéir Adam contre l'instruction que Dieu leur avait donnée. Alors, la question de se poser, pourquoi, ou je dirais, comment Satan a-t-il pu, autant pour moi, réussir à convaincre, réussir à pousser en fait Adam et Ève à désobéir à l'instruction de Dieu. Et la deuxième des choses qui sera la réponse, à l'épisode prochain. Pourquoi donc Satan s'est donc acharné à pousser les hommes et jusqu'aujourd'hui à désobéir en fait aux instructions de Dieu? Pourquoi est-ce qu'il le fait? Qu'est-ce qu'il cache en fait? Déjà, pour répondre à cette question, avant déjà de répondre à la question de 6, permettez-moi, Romains 6, verset 16 qui dit, je vous mettrai le lien en description. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc Satan, déjà il savait qu'en poussant les hommes à désobéir à Dieu, il devait introduire la mort en fait. Et c'est pour ça qu'il a commencé en fait à faire désobéir en fait l'humanité depuis la création. Alors, comment a-t-il donc réussi à pousser en fait les hommes à désobéir à lui? Nous allons prendre déjà le premier point, l'arme redoutable qui est la ruse. Et puis, par ailleurs, il a aussi utilisé la remise en question de l'instruction que Dieu lui avait donnée. Et il a poursuivi également avec un demi-mensonge, mensonge et vérité, dont il a mélangé pour pousser en fait l'homme à bout, pour le pousser à une curiosité et remettre en question la bonté de Dieu en fait, et de commencer à chercher en fait, à creuser pourquoi est-ce que Dieu nous a caché telle chose. Vous voyez la ruse du diable. Déjà dans Genèse 6, verset, la Bible décrit Satan comme le rusé en fait. C'est un animal le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, ça c'est le diable qui dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous voyez que dans Genèse 2, Dieu donne l'instruction à Ève, à Adam et Ève, vous ne mangerez pas, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et Satan vient remettre en question ou en cause l'instruction que Dieu a donnée à ses enfants. Et tout ceci pourquoi? Pour injecter en fait le venin, le doute dans le cœur de Adam, dans le cœur de Ève. Et c'est la même chose qu'il utilise encore de nos jours dans nos vies. Dieu nous donne une instruction.
Il nous demande de faire quelque chose. Et nous aurons des pensées qui vont commencer à fuser de part et d'autre. Dieu a-t-il réellement dit? Et ce sont ces pensées qui vont nous pousser à remettre en question l'instruction de Dieu. N'est-ce pas? Et dans Genèse 3 également, versets 4 à 5 qui poursuit, Satan avec sa ruse qui dit, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Cette ruse que Satan a encore utilisée, c'était en même temps un mensonge et une vérité. Il a utilisé cette ruse pour pousser l'homme en fait à creuser. Le pourquoi est-ce que Dieu ne nous a pas dit que le jour où nous en mangerons, nous deviendrons comme lui? Est-ce que vous voyez? Vous voyez cette ruse en fait, une curiosité que Satan a réveillée dans le cœur d'Adam. Dans le cœur d'Adam et d'Ève pour les pousser à creuser, pour les pousser en fait. Le but de cette curiosité, c'est de les pousser à désobéir simplement à l'instruction de Dieu. Alors comme je l'ai dit à l'introduction, deuxième question de savoir pourquoi est-ce que Satan s'acharne autant, non seulement s'est acharné sur le premier Adam, mais par la suite sur nous autres aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il nous pousse tant à désobéir en fait aux instructions de Dieu? Car souvenez-vous, je l'ai dit en fait, la forteresse en fait, c'est le fait de pouvoir désobéir. Lorsque tu désobéis à une instruction que Dieu t'a donnée, toute pensée incessante qui te pousse à désobéir à ce que Dieu te demande de faire est une forteresse. Il y a quelqu'un derrière cela. Voilà pourquoi aujourd'hui je parle de l'origine. D'accord, c'est 16 jusqu'à 17 où Dieu leur a donné l'instruction. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu a été clair, il a été vrai, il n'a pas caché en fait l'instruction à Adam et à Ève. Alors la ruse que le diable a utilisée dans Genèse 3:1, il dira, déjà le cœur de Ève, il a implanté également le mensonge, il a implanté la remise en question dans le cœur de Ève. Et il a fini de faire ça, il s'en est retiré. Maintenant est venu le tour de Ève. Est-ce qu'elle devait accepter, ce venin que Satan lui a injecté, ou alors elle devait repousser? Ça, c'était sa responsabilité. Voyons, qu'est-ce que Ève a fait par la suite? Ève, par la suite, elle a cogité, donc elle a pensé à ce que Satan lui disait en fait, n'est-ce pas? Elle a fini par désobéir à Dieu dès lors. Et lorsqu'elle a donc désobéi en fait à Dieu, de facto, elle a obéi à Satan. Parce que souvenez-vous, je l'ai dit, nous avons deux entités, nous avons Dieu ou Satan. Soit nous obéissons, nous nous soumettons à Dieu, soit nous nous soumettons à Satan. Et puisqu'elle a donc obéi à Satan et de facto désobéi à Dieu, c'est donc comme ça que Satan a fini depuis ce jour à introduire sa nature diabolique, sa nature pécheresse en l'homme. Et lorsqu'il a donc introduit sa nature pécheresse en l'homme depuis cette chute, c'est comme ça qu'il est donc Satan, nous sommes devenus depuis ce jour esclaves de lui. Nous sommes devenus ses esclaves au point où nous lui obéissons. Nous sommes devenus ses otages, nous sommes devenus ses prisonniers. Comme je l'ai si bien dit dans Romains 6, dans 2 Pierre 2, 19 qui dit « Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Donc nous sommes devenus dès lors les esclaves du diable. Depuis le jour où nous avons transgressé la loi, depuis le jour où nous avons péché contre Dieu. N'est-ce pas? C'est depuis ce jour que nous avons commencé à devenir esclaves de Satan. Et cela s'est passé, ayant introduit, sa nature en fait en nous, cela s'est déversé dans tout notre être, c'est-à-dire dans nos pensées, dans nos actions, dans nos faits, dans nos gestes, dans nos choix, dans nos décisions, dans nos émotions, dans tout ce que nous faisons. Satan s'est introduit, donc sa nature a pris le contrôle de notre être tout entier.
et a commencé à nous combattre jusqu'à ce jour. Ce qui fait que lorsque Dieu donne une instruction, même jusqu'à ce jour, il y aura ces pensées-là, ok, ces pensées qui vont venir s'opposer à la parole de Dieu. Et souvent, je le réitère encore, ce sont des pensées incessantes et dominantes. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que tu dois faire ça? Est-ce que Dieu a vraiment parlé? Donc, lorsqu'il y a déjà une remise en question de l'ordre que Dieu a donné, de l'instruction que Dieu a donnée, il faut connaître que là, il y a déjà une forteresse. Et là, il y a quelqu'un qui veut te pousser à désobéir à Dieu. Et il faut noter, je ne l'ai pas dit au début, lorsque Adam et Ève ont donc désobéi à l'instruction de Dieu, il y a eu, première des choses, le péché qui est entré dans le monde. La deuxième des choses, il y a eu séparation. Satan savait qu'en désobéissant à Dieu, il va introduire le péché, et en désobéissant à Dieu, nous allons être séparés en fait de Dieu, parce que le péché vient séparer en fait l'homme de Dieu. Comme le dit également dans un autre verset dans Ésaïe qui dit: ce sont vos péchés qui ont créé un mur de séparation entre vous et moi. Donc Satan savait, il savait qu'en le faisant en fait, il avait déjà prévu des événements qui devraient en fait s'en suivre. Une fois de plus, souvenez-vous, je l'ai dit, celui à qui vous vous soumettez est celui qui façonnera votre futur et va décider des événements qui arriveront dans nos vies. Soit de Dieu, et Dieu qui a de bons projets pour nous, il aura façonné en fait des événements qui vont nous arriver. Soit, si nous obéissons à Satan, Satan lui-même va se charger de façonner des événements qui vont arriver dans notre vie en fait. Et c'est ce qu'il a fait. Donc en poussant Adam et Ève en fait à désobéir à Dieu, il savait en fait de facto que ça, il y aura une séparation qui va se passer en fait entre Dieu et les hommes, parce qu'il connaît Dieu. Satan, le diable, connaît Dieu, mais je dirais même plus que nous. Il savait que Dieu, il y aura une séparation qui va se faire, et il savait qu'en le faisant, il va injecter sa nature en nous pour nous pousser continuellement à désobéir à Dieu, à désobéir à l'ordre de Dieu, à désobéir à ce que Dieu nous demande de faire. Et plus nous désobéissons à Dieu, plus nous restons sur place, n'est-ce pas? Nous restons sur place et nous n'entrerons pas dans notre Canaan. Nous n'allons pas posséder notre Canaan. Ça, c'est aussi une autre raison en fait. Une autre raison pour laquelle le diable veut nous pousser en fait à désobéir à Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit également quelque part, je mettrai le verset, Dieu préfère, il préfère l'obéissance que les sacrifices. Dieu aime l'obéissance dans tout. Nous avons été faits, nous avons été créés pour obéir à Dieu. Nous avons été créés pour dépendre de Dieu. Satan, en injectant en fait son venin, il voulait rendre l'homme indépendant. Il voulait rendre l'homme indépendant. Il voulait pousser l'homme en fait à agir de manière indépendante. Lui faire croire que tu es indépendant. Tu peux décider de ta vie. Tu peux faire ce que tu veux. Tu n'as pas besoin de dépendre de Dieu. Or, Dieu, il a créé l'homme pour dépendre en fait de lui. Si nous ne dépendons pas de Dieu en fait, il y aura du chaos qui va entrer. Il sait que Satan également savait que lorsque nous ne dépendons pas de lui, nous allons devenir ses esclaves et il va nous mater. Il va faire de nous ses marionnettes. Est-ce que vous voyez en fait la ruse du diable? Donc à chaque fois que nous désobéissons à Dieu, sachant qu'il y aura toujours et toujours un plan diabolique qu'il a prévu en fait pour nous. D'où il est important de toujours obéir à l'instruction de Dieu, parce que nous sommes nés pour ça et c'est pour notre bien que Dieu le fait. C'est pour notre protection en même temps. Deuxième des choses, puisque le péché est entré dans le monde, le deuxième point, puisqu'il a introduit sa nature pécheresse en l'homme, ce qui fait que nous allons perpétrer en fait cette nature. Nous allons manifester tout le temps un certain nombre de péchés ou un péché qui te domine, qui me domine. Et derrière ce péché en fait se cache en réalité un esprit qui nous pousse en fait à répéter ce péché, à faire cette chose qui, humainement en fait parlant, est impossible de s'en détacher. Et cet esprit s'appelle l'homme fort. D'accord? L'homme fort. Et comment reconnaître donc cet homme fort? À chaque fois que tu manifestes une attitude, un caractère, un comportement, ok, sache que ce n'est pas toi qui le fais, mais tu es juste en train de manifester la nature de cet homme fort qui a pris en fait possession de toi et qui te pousse à agir en fait
comme tu es en train d'agir. Et tu vas te dire que non, ça c'est toi, ce n'est pas toi. Un exemple, tu as pris l'habitude de, je dirais, coucher avec des hommes, ok, au fur et à mesure. Voilà pourquoi de la parole de Dieu dit, ne laissez pas le péché régner. Donc, une fois que ce péché d'impudicité règne, il y a désormais le roi de ce péché, ou du moins un esprit qui est attaché à ce péché et qui te pousse à manifester sa nature. Ok, lorsque tu pratiques l'impudicité régulièrement et ça ne te dit plus rien, tu nages en fait dans ça, sache qu'il y a un esprit d'impudicité qui te pousse en fait à manifester sa nature. Et la deuxième des choses, il y a aussi, je dirais, un autre exemple. Tu as l'habitude de mentir, comme on le dit souvent. Tu mens comme tu respires. Et ça ne te dit rien. Tu n'es même pas gêné du fait que tu mentes tout le temps. C'est même pas que tu as menti une fois et puis tu dis, ah Seigneur, je me répands de ce mensonge-là. Mais tu fais ton mensonge, tu fais du mensonge à durée indéterminée, si je peux dire ainsi. Donc, tu n'as pas de limite en fait. Tu mens à tout moment, comme tu veux, quand tu veux, comme tu respires. Et là, ça ne te dit rien. Sache que là, c'est quelque chose qui domine. Tu n'arrives même pas à t'en défaire. Sache que là aussi, il y a un esprit de mensonge qui est attaché également à cette voie. Toi, une fois de plus, c'est l'esprit de mensonge. Mais tu auras ouvert la porte par un péché. D'accord? Et puis, au fait, tu reconnaîtras la nature, chaque esprit, par l'attitude que tu manifestes. Si c'est la colère, une colère excessive, sache que là également, ça sera un esprit de colère qui a pris le dessus, qui est en train de te dominer. Donc là, Satan t'a fait esclave de l'esprit de colère et il t'a possédé au point où il dirige désormais tes agissements, tes actions. Petite chose comme ça, tu te mets directement en colère. Ce n'est non plus toi, ce n'est pas ta nature. C'est Satan qui est en train d'exprimer sa nature colérique en toi, à travers toi, parce qu'il t'aura possédé. Et ainsi de suite. Donc, tu vois que plus je parle, tu écoutes cette vidéo, tu vas t'en rendre compte que, il y a telle chose, en fait, qui dure depuis des mois, depuis des années, en fait, dans ma vie. Ok? Ce n'est pas toi, c'est Satan qui le fait. Maintenant, dans une prochaine vidéo, on verra donc comment traiter ces choses. Pourquoi, comme je l'ai dit, Satan s'acharne déjà sur notre désobéissance. Ceci fera l'objet d'une autre vidéo. D'accord? Vérifier ce que je dis par rapport à la nature de l'homme. Nous allons prendre Marc 5. Je veux dire par rapport à la nature pécheresse, comment reconnaître donc la nature de l'homme fort, cet esprit méchant qui a pris le dessus. Nous allons prendre Marc 5, versets 5 à 20. Je vous invite à le lire. Il s'agit de l'homme de Gadara qui était possédé par la multitude des démons en fait. Et ces démons se manifestaient. Ils manifestaient leur nature à travers ce démon. Au point où quand même quand on enchaînait en fait, voilà, cet homme-là, je viens en fait toutes ces chaînes. Tu comprends que ça c'était un esprit de rébellion. On n'arrivait même pas à le discipliner. Donc, dans Marc 5, versets 1 à 20, on voit également qu'il était lié par l'homme fort de la rébellion, comme je l'ai dit. L'homme fort du rejet dans Marc 5, 4. De l'apitoiement, où il se meurtrissait, il s'auto-flagellait. Tu vois, tu as s'auto-flagellé, c'est-à-dire que tu es en train de te condamner par rapport à un péché, quelque chose que tu as fait il y a longtemps et tu n'arrives pas à te pardonner. Tu ne fais que t'auto-flageller. Tu ne fais que te condamner depuis des jours, depuis des mois, depuis des semaines, depuis des années. Cela ne quitte pas. Ce n'est pas Dieu qui est en train de te condamner. Ce n'est pas Dieu. Ne pense pas que en te condamnant, tu es agréable aux yeux de Dieu. Tu es en train de dire, je reconnais mon péché. Dieu voit que je reconnais mon péché et tu crois que cela est agréable à Dieu. Non. Ce n'est pas Dieu qui te pousse à le faire. Dieu, il pourra s'attrister lorsque tu as fait cette chose. Mais il ne te pousse pas à la condamnation. Il te fait réaliser le mal que tu as fait et il te ramène en fait à la repentance. Alors que Satan, lui, il va te pousser à t'auto-flageller. Il va te pousser à te condamner par rapport à quelque chose que tu as fait depuis, qui est peut-être passé depuis des années et il te condamne au point où tu n'arrives même pas à te pardonner. Ça, c'est également sa nature. Ok? Ça, c'est également la nature de Satan, du diable qui manifeste en toi, de cet homme fort-là, en fait.
D'accord, de la même manière dont cela s'est passé avec l'homme de Gadara dans Marc 5,4. D'accord, il s'auto-flagellait et puis il se diminuait en même temps dans Marc 5,5, n'est-ce pas? Il avait peur. Tu as peut-être peur. Tu as peur d'avancer dans la vie. Tu as peur de poser une action. Tu as peur de faire quelque chose. Je ne sais pas. Ou peut-être tu es par exemple même avec des amis et tu as peur de donner ton point de vue. Tu es toujours en train d'écouter en fait ce que les autres disent et toi tu n'arrives pas à t'exprimer parce que tu as peur que en disant peut-être ton point de vue tu vas perdre tes amis. Eh bien, il faudrait traiter ça en fait. Donc tu vois en fait ce que l'esprit de peur fait en fait. Tu vois ce que cet homme fort te pousse en fait à faire. Ce n'est pas toi. Voilà des exemples. Donc arrête de t'auto-flageller parce que ce n'est pas Dieu qui est en train de te condamner par rapport à une quelconque faute que tu as faite. Ok, il va toujours te pousser à la repentance. Car il dit également dans un verset, je vais te donner. Par exemple, dans Romains 8,1, il dit « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ ». Ça, c'est pour t'amener à réaliser que ce n'est pas Dieu qui te condamne, mais ça, c'est la nature de Satan, de cet homme fort qui est en train de manifester à travers toi. Également, dans Somme 34, 19, qui dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé ». Le cœur brisé, c'est ceux qui reconnaissent avec humilité de cœur leurs fautes, leurs péchés, et qui reviennent à Dieu pour dire « Seigneur, j'ai péché contre toi, pardonne-moi ». Il est près de ces gens-là. Alors toi, tu l'as fait le premier jour, le deuxième jour. Dieu est content, il est fier, il est près de toi. Donc arrête en fait de t'auto-flageller, de te condamner. Nous avons également dans Jean 1, je veux dire 1 Jean 1, 9 qui dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Tu vois, le Dieu le Dieu que nous servons, c'est un Dieu bon, c'est un Dieu merveilleux, c'est un Dieu qui pardonne toujours. Ce n'est pas un Dieu qui condamne. Donc tout ce que tu es en train de vivre là ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable. Il est en train de manifester sa nature parce qu'il veut te rendre prisonnier en fait de ce système de pensée. Il veut te rendre prisonnier. Il ne veut pas que tu jouisses de la paix que Dieu te donne. Il ne veut pas que tu jouisses de la liberté des enfants de Dieu. Voilà pourquoi il te pousse à faire ce genre de choses. Rejette-les à travers les versets que je t'ai donnés. Confesse-les désormais. Et quand ces pensées reviendront, tu refuses ces pensées et tu dis en fait ce que Dieu a dit de toi. Et tu vois que tu vas retrouver en fait ta liberté des enfants de Dieu et tu vas également te pardonner. D'accord? Un autre verset, si peut-être tu n'es pas aussi convaincu, Ésaïe 1,18 qui dit « Venez et discutons. Même si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » Donc Dieu a même donné le degré le plus, si je peux dire, haut d'un péché. C'est-à-dire que qu'importe le type de péché que tu as fait, que cela ne t'empêche pas de venir dans ma présence. Non, que cela ne t'empêche pas. Viens et discute avec moi. Et je vais rendre ton péché blanc comme la neige. Donc tu vois que Dieu t'attend à bras ouverts dans sa présence. Et Satan est là, il est en train de te faire, de te flageller en fait. Il te rend prisonnier en fait de ses pensées. Refuse-les dès aujourd'hui. Parce que ton Dieu t'attend dans ta présence. Il t'attend à bras ouverts. Reviens et discute avec lui. D'accord? Aussi dans Romains 5, 20, là où il dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc, je pourrais te donner autant de versets pour te dire que ce n'est pas Dieu qui est derrière cette autoflagellation, qui est derrière, voilà, cette condamnation que tu ressens à toi depuis des mois, des années, ce manque de pardon que tu n'arrives pas à te donner à toi-même. Ça, c'est la nature de Satan. C'est l'homme fort qui est entré dans ce système de pensée que tu as. Ok? Tu devras les rejeter. Alors, tu vois, à la lumière de tout ce que nous avons vu, tu vois en fait, nous avons vu l'origine en fait des forteresses. Pourquoi est-ce que Satan nous pousse à désobéir à Dieu? Alors, la prochaine série sera donc intitulée « Pour quelle raison justement Satan s'acharne-t-il à notre désobéissance ?» Je t'invite donc à rester jusqu'à la fin. Je t'invite à souscrire, à partager aussi le lien afin que cela puisse bénir plusieurs autres
personne. Priez déjà que le Seigneur te fasse grâce et qu'il t'ouvre les yeux par rapport à cette vidéo que tu as écoutée et qu'il puisse te faire réaliser les différentes forteresses et amphores qui ont pris en fait le dessus sur ta vie et que sa lumière soit en fait, qu'il t'éclaire et que sa lumière parvienne au sein de ces ténèbres qui sont ces forteresses afin de pouvoir réaliser et de pouvoir les traiter dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse et on se dit à la prochaine par sa grâce. Bye bye.